Allô, allô! Bon mercredi, bonne journée grise. Je vais pas regarder ma couette. Je vais attendre que vous joigniez à moi et on va parler de conserves. Fait que là, j'ai fait le tour de mes conserves. On les voit pas super bien. Ben, c'est ici. Allô, allô! J'ai fait le tour de mes conserves aujourd'hui parce que je voulais qu'on parle de nos boîtes de conserves et de vous donner des idées de repas à faire avec ça. Mais là, je trouvais ça comme un peu drôle parce que une des choses que je veux vous dire par rapport à ça, c'est utiliser vos conserves. Mais c'est parce que ça a l'air que je fais vraiment ça parce que j'avais pas tant de cannes dans la maison. J'avais plus de légumineuses parce que j'ai ouvert ma dernière canne de pois chiches hier. Fait que j'étais obligée d'aller chercher dans le recyclage. Mais je trouvais que ça marquait tout à fait mon point. OK? Fait que là, vous êtes avec moi. Dites-moi allô, faites-vous un petit thé. Je sais qu'il y en a peut-être qui n'ont pas d'électricité, que les enfants n'ont pas d'école dans le nord parce qu'il y a une tempête. Ici, il n'a même pas commencé à pleuvoir encore. Les enfants sont à l'école. Donc, dites-moi allô et on va commencer. Donc, pourquoi j'avais envie de vous parler des conserves aujourd'hui? C'est parce qu'il y a quelques semaines, j'ai demandé à ma communauté de m'envoyer des photos de l'intérieur de leur garde-manger. Donc, je voulais voir le type d'aliments qui se trouvait là parce que dans un de mes cours, allô Sandra, dans un de mes cours au HEC, j'ai presque fini. J'ai un cours qui est terminé, la présentation est faite, les travaux sont remis. Puis notre autre cours, Marc Média, c'est le 14 avril qu'on présente. Et on travaille sur un produit en particulier. Là, je peux vous le dire, on travaille sur la soupe de Stefano. OK? Fait que le 14 avril, on présente à Stefano puis à son équipe marketing. Fait que dans le fond, moi, les photos que j'ai recueillies de ma communauté, je voulais voir quel genre. Je voulais voir s'il y avait la soupe de Stefano. Il y en a eu une sur 250 photos. Puis, en fait, c'était pas ça, là. Ça s'appelle l'archéologie du quotidien. Fait qu'il faut aller trouver des choses, tu sais, que justement, les marketeurs n'auraient pas nécessairement pensé. Fait que, outre ça, tu sais, j'ai vu les autres soupes que vous aviez, là, Habitant, Lipton, crème de poulet Campbell, la crème Elmer. Vous avez tout ça chez vous. Tout. Puis, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Vous aviez aussi d'autres points en commun qui étaient le lait de coco et les légumineuses, le thon puis les olives. OK? Fait qu'à peu près tout le monde a ça chez vous. Fait que dites-moi si c'est des affaires que vous avez dans votre garde-manger. Puis, je trouvais ça intéressant parce que vous aviez plusieurs copies de chacune. Hein? Je trouvais ça intéressant parce que ça, effectivement, le garde-manger, il n'y a pas de risque de gaspillage là-dedans. Là. Les aliments sont là-dedans. Ils vont pas se perdre. Fait que c'est comme une petite sécurité, hein. On dit, ah, mais j'ai ça au cas où, j'ai ça au cas où. Sauf que je trouve que des fois, le au cas où, ben, on le met pas vraiment au menu. Ça fait en sorte que nos garde-manger sont pleins de bouffe pour lequel on a payé, mais qu'on n'utilise pas vraiment au quotidien. Fait qu'à chaque semaine, on retourne à l'épicerie puis on dirait qu'on réinvente la roue. Qu'est-ce qui est en spécial? Qu'est-ce que je vais manger cette semaine? Mais, puis vous avez vos petites réserves au garde-manger. Mais, vous pouvez manger des légumineuses, vous pouvez manger quelque chose au lait de coco, vous pouvez manger quelque chose au thon. Ça va être hyper économique parce que vous avez déjà payé pour ça, puis vous n'aurez pas besoin d'acheter même quelque chose en spécial pour le repas. Comme par exemple, hier, moi, j'ai mangé du thon, OK? J'avais du thon. J'ai toujours du thon. Du thon comme ça en conserve, le thon pâle en conserve. Il n'y a pas de limite de consommation. C'est pas comme le thon blanc ou le thon frais, qui sont des plus grosses espèces de thon qui peuvent être contaminés un petit peu. Donc, on essaie de limiter le thon blanc, le thon frais chez les femmes enceintes, les enfants. Mais le thon pâle en conserve, il n'y a pas de problème. Vous pouvez en manger souvent. Nous, on en mange plusieurs fois par semaine. Surtout en lunch, parce que je fais des sandwichs avec ça. Mais là, hier, je faisais des pâtes au thon. Mais là, je voulais vraiment suivre ma recette, fait que j'ai acheté 2 cannes de thon dans l'huile. Ça, c'est dans l'eau. Le thon dans l'huile, il est un petit peu plus goûteux. Puis là, je voulais vraiment que ma recette, elle goûte comme dans la Dispasio. Fait que ça m'a coûté 4 piastres de thon. 2 cannes de thon dans mes pâtes pour nourrir 5 personnes. Fait que 4 piastres de thon, là, c'est pas très cher si on compare à
la poitrine de poulet en spécial, la viande en spécial. Fait que, puis ça, si vous l'avez déjà en plus, c'est encore plus économique. Fait que moi, mon but, là, c'est que vous faites un roulement de votre stock dans le garde-manger, même s'il n'y a pas de risque de se gaspiller, parce que ça prend quand même de la place. Puis, en même temps, vous n'avez pas besoin de faire des grosses réserves de ça, OK? Parce que ça revient en spécial, c'est pas des aliments à la base qui coûtent très cher et tout ça. Fait que moi, je vous invite vraiment à les cuisiner. Oui, Christelle a dit on cuisine des légumineuses et des cannes de poisson à chaque semaine. Tu as raison, puis c'est ça que je veux vous amener à faire. Mais je connais beaucoup de personnes, puis c'est pas négatif, là, c'est vraiment pratique, qui disent ah ben moi j'ai acheté, mettons, telle soupe ou la crème de tomate Elmer parce qu'elle est en spécial, au cas où j'en ai besoin. Puis c'est correct, OK? Ça veut dire que, sauf que, tu sais, mettons que tu en aurais besoin pour une recette, là, puis qu'elle n'était pas en spécial. Tu as tout le temps la version sans nom ou marque maison qui est un petit peu moins chère. Puis à la limite, au pire, ça va être, tu sais, une pièce. Mettons la canne de soupe Elmer, là, la petite, je veux dire, la condensée. Fait que, tu sais, vous n'avez pas besoin de faire des grosses réserves là-dessus. Fait que moi, je vous invite vraiment à mettre ça au menu parce que ça va diminuer votre facture d'épicerie. Puis quand vous aurez vidé vos réserves, là, comme moi, ben, tu sais, achetez 2-3 cannes de thon par semaine, 2-3 légumineuses, si c'est ça votre consommation. Moi, c'est ça ma consommation. Donc, vous n'avez pas besoin de faire des grosses réserves de ça, là. Ça prend même de la place. Par contre, qu'est-ce que j'ai été vraiment contente de remarquer dans vos garde-manger, c'est qu'il y a énormément d'ingrédients. Ça veut dire que vous cuisinez. Il y a de l'orge, il y a du riz, il y a toutes les choses pour faire de la pâtisserie, il y a des vinaigres, il y a des huiles, il y a beaucoup d'ingrédients. Puis des cannes de tomates, pâte de tomates. Puis là, je parle pas de ça aujourd'hui, là. Des tomates en dés, de la pâte de tomates, c'est des affaires assez de base parce que ça nous permet de faire d'autres recettes. Fait que ça, pour moi, il faut tout le temps en avoir à la maison. Donc, super. D'ailleurs, je vais mettre dans les commentaires la liste des ingrédients de base à avoir sous la main que je vous suggère de réviser puis de vous assurer que votre garde-manger, il y a ces affaires-là. Mais là, ce que je voudrais, c'est vous donner des idées de qu'est-ce qu'on fait avec nos cannes. Bon, Sandra a dit j'ai plein de canage, je sais pas, c'est comme si ça m'inspirait pas. Tout à fait, tu sais, c'est parce que c'est pas prêt. Tu sais, t'ouvres ton armoire, puis t'es comme bon, des légumineuses, qu'est-ce que je fais avec ça? Bon, fait que là, on va commencer par nos légumineuses. Premièrement, pour ceux qui mangent pas beaucoup de légumineuses, OK? Ah, le thé vert, ça donne toujours bonne humeur. Pour ceux qui ne mangent pas beaucoup de légumineuses, moi, je vous suggère deux façons qui passent super bien. C'est en salade repas. C'est comment qu'on peut les manger en salade repas, justement pour ceux qui ne sont pas tant habitués aux légumineuses, c'est avec des pâtes. Donc, vous faites cuire des fusillis, des rotini, des petites pâtes courtes, du macaroni et vous allez mettre des légumes là-dedans. Moi, j'aime beaucoup le principe de la salade grecque. Fait que des pâtes, tomates, concombres, poivrons, olives noires, des légumineuses. Habituellement, pour la salade grecque, j'y vais avec des haricots rouges, mais je ne sais vraiment pas pourquoi. Ça pourrait être n'importe quel. Puis, vous mettez un peu d'huile d'olive, vinaigre balsamique, des herbes si vous en avez. Vous mettez ce que vous voulez là-dedans, du feta. Puis, on a une salade. C'est moins rough pour ceux qui ne sont pas habitués de manger des légumineuses que juste une salade de légumineuses avec des légumes. Fait que le couper avec des pâtes ou du riz, ou du quinoa, ou du couscous, ça l'aide vraiment beaucoup. Là, je voulais vous montrer la salade que j'ai faite hier, justement, avec mes pois chiches. Donc, vous voyez, c'est au quinoa, là, c'est un quinoa de 2 couleurs que j'avais, des carottes râpées, des pois chiches, puis des assaisonnements, puis des dattes. OK, je vous redis les ingrédients. Quinoa, pois chiches, dattes hachées, ça peut être des canneberges séchées, carottes, huile d'olive, jus de citron, un petit oignon vert, tu sais, c'est vraiment qu'est-ce que vous avez. Moi, c'est sûr, j'ai mis des petits assaisonnements moyen-oriental là-dedans. Là, il y a du sumac, puis du cumin, puis de la coriandre, puis du fenouil. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous mettez les assaisonnements que vous voulez. Puis, ça a de l'allure. OK? Carottes râpées, pois chiches, riz, un reste de riz, ça fait des super bonnes salades. Fait que les salades, moi, c'est vraiment... Puis, l'été, c'est vraiment quelque chose que je mange souvent. Les salades de légumineuses avec un reste de céréales cuites ou de pâtes.
un petit peu d'huile d'olive, pas besoin de... Ben, premièrement, vous avez des vinaigrettes. Je le sais, vous avez des vinaigrettes, là. J'ai vu vos gardes-manger. Ouvrez-moi ça, ces vinaigrettes-là, puis faites-vous des salades avec ça. Fait que n'importe quelle vinaigrette, mettez ça là-dedans, puis ça va être bon. Deuxième chose pour faire, pour utiliser vos légumineuses, si vous n'êtes pas comme prêt à manger un carré de pois chiches, là, c'est des soupes. Donc, vous faites une belle soupe aux légumes avec une conserve de tomates, carottes, rutabaga, céleri, les légumes que vous avez, hein, de l'eau, et vous remplissez votre casserole, puis vous faites cuire, puis vous mettez votre canne de pois chiches ou de haricots rouges, puis vous avez une super belle soupe aux légumes qui devient une soupe repas, parce que les protéines, les légumineuses, c'est une source de protéines et de fer. Donc, ça fait en sorte que votre soupe, c'est pas juste un accompagnement, ça devient une soupe repas, parce qu'il y a une protéine. Et, excusez, le vent, il commence à avoir du vent, ça faisait bizarre le bruit. Je pensais qu'il y avait quelqu'un dans la maison. Puis on peut manger avec du pain, des tartinades, fait que vraiment ça peut être une bonne façon. Oui, Julie a dit, souvent je modifie une recette de pâte avec viande pour des légumineuses. Oui, tout à fait, ok? Comme, ben, si vous avez par exemple une sauce style tomate, ok? Qui aurait de la viande hachée dedans, mais on pourrait y aller avec des lentilles. Les lentilles, on les retrouve en conserve comme ça, ou on peut les acheter sèches aussi. À ce moment-là, on les fait cuire ou on les fait cuire directement dans la sauce. Fait que si vous faites une sauce tomate, vous pouvez mettre des lentilles sèches, brunes, vertes à l'intérieur, puis ça va cuire dans la sauce. Mais sinon, oui, on trouve aussi les lentilles là, en conserve. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos légumineuses? Des croquettes. OK? Ou des boulettes. Appelez ça comme vous voulez, là. Fait que vous prenez votre canne, vous la rincez, puis là, vous pouvez faire ça dans le robot, hein. J'ai parlé de mes ustensiles de cuisine préférés la semaine passée. Donc, mettez ça dans le robot avec des légumes, carottes râpées, des petits oignons, là. Vous sortez vos affaires fraîches, là, que vous voulez pas perdre, puis vous mettez ça dans le robot, puis vous faites des genres de boulettes, là, c'est pas obligé de devenir de l'humus, on veut pas de l'humus, là, fait qu'on passe au robot pour que ça soit haché, on met un œuf, on peut mettre des céréales de bébé là-dedans, puis on forme des boulettes ou des croquettes, puis on fait cuire soit à la poêle ou au four, puis ça, on sert ça avec une petite sauce yogourt et tout ça, fait que ça fait un repas qui est soutenant, qui est très économique, parce que là, c'est sûr que les prix ont augmenté, ça, avant, c'était 83 sous. OK? Là, c'est rendu 1,49 $. Mais des fois, on peut les pogner à 1 pièce. Mais vous comprenez, même à 1,49 $, ça nourrit 4 personnes. Là, fait que c'est quand même économique. Moi aussi, j'aime beaucoup les légumineuses parce que mes enfants, surtout, bon non, ils aiment tout ça, mais surtout mettons, une, elle aime ça manger toute seule, OK, avec rien. Fait que j'ouvre la canne, je rince. Fait que des fois, là, si on va en pique-nique l'été ou dans un genre de buffet, je vais juste mettre des légumineuses tout seul comme ça, puis ça va disparaître, OK? Fait que des fois, les enfants, à cause de la texture, ils préfèrent beaucoup la texture des légumineuses à la viande, ben ça peut faire une garniture supplémentaire. Par exemple, si vous faites des tacos, vous faites la viande hachée, ben vous pourriez ouvrir des haricots noirs ou des haricots rouges, puis pas les mélanger avec la viande hachée. Juste les mettre dans un bol, puis regardez vos enfants faire leurs tacos, vous allez être surpris de voir qu'ils vont tous manger les légumineuses. Ils vont les mettre là, comme si c'était de la viande, OK, dans leurs tacos. Puis tout ce qui est comme ça en pièces détachées qu'on peut monter nous-mêmes, bien souvent les enfants vont utiliser. Quand je fais des salades repas, les légumineuses, tu sais, je veux dire, là je mets tout. Non, quand je fais des salades repas, oui, c'est le souper, la salade, elle est à assembler. Fait que là, j'ai une grande assiette où est-ce que je mets tous les légumes, puis là, on a nos garnitures protéinées. Ça peut être des petites crevettes, ça peut être du tofu, ça peut être du poulet cuit, des œufs à la coque. Mais souvent, je vais sortir juste des légumineuses comme ça. J'ai rincé, je mets sur la table. Puis mes enfants vont les mettre dans sa salade. Fait que c'est faut pas penser parce que nous, peut-être, on est moins habitués, on a moins la texture. Souvent, c'est une question de la texture pour les adultes parce que c'est pâteux, là. Mais les enfants, eux, ils adorent ça. Fait que essayez les légumineuses comme ça, là, avec vos repas. Puis vous allez, les passer, puis deux, c'est des protéines riches en fer pour les enfants, puis en plus, c'est riche en fibres, fait que c'est quand même pas mauvais, là, qu'on mange ça. Donc, Caroline a dit sauce chili. Est-ce que tu sais pas quoi faire avec ta sauce chili ou tu parles d'un chili, là, qu'on fait avec les légumineuses? En fait, oui. Avec
nos légumineuses, on peut faire des mijotés. Fait que là, je vous en dis en vrac du chili, ok, qui est plus tomaté avec de la poudre de chili, qu'on va mettre des haricots rouges ou des haricots noirs à l'intérieur. On peut y aller avec curry de pois chiches, donc vraiment un mélange avec de la poudre de curry, des carottes ou des patates douces, des pois chiches, une sauce un peu crémeuse, peut-être avec le lait de coco. Mon Dieu, j'en avais écrit plusieurs, là, des mijotés, mais avec les bines, mais les bines, habituellement, on le fait avec des fèves sèches, ok? Mais vous voyez ce genre-là, il y en a plein de sortes, ok? Fait que peut-être, mais là, il faut être comme un petit peu plus fan de légumineuses pour manger ça, je vous dirais. Mais sinon, on peut couper moitié poulet, moitié haricots blancs, donc pour faire un curry de poulet, par exemple, des choses comme ça. Fait que chili, curry, c'est des bonnes façons d'utiliser les légumineuses. Après ça, des haricots blancs, c'est moins quelque chose qu'on est habitué de manger comme en salade. En tout cas, moi j'ai l'impression. Par contre, ils sont super bons en potage. Surtout des potages où est-ce qu'on veut que ça devienne un peu un repas ou un potage un petit peu plus nourrissant. Fait que vous pourriez, puis en plus ils sont blancs. Fait qu'ils vont pas changer la couleur du potage. Donc vous pouvez faire patate douce, courge ou même un potage qui va être vert, peu importe. Vous mettez les haricots blancs là-dedans. Puis quand vous le passez au mélangeur, ben les haricots blancs, ils disparaissent puis ils goûtent pas. Mais on vient vraiment booster la teneur en fibres, en protéines puis en fer du repas. Fait que ça peut être une bonne façon de passer des haricots blancs. Si vous avez ça chez vous, vous ne savez pas quoi faire avec. Ensuite, avec les lentilles, moi j'aime bien faire du pain de lentilles. Style vraiment quelque chose qui ressemble à un pain de viande. Avec les mêmes assaisonnements qu'un pain de viande, sauf qu'au lieu de mettre de la viande, on va mettre des lentilles. Fait que ça peut ressembler quand même un petit peu. Ou, puis là, regardez, là, on va parler des sauces tantôt, mais moi, j'ai trouvé ça dans mon garde-manger, du gravy, de la sauce brune au bœuf. Moi, je cuisine jamais avec ça. Pourquoi je l'ai? C'est parce que je l'avais reçu, une fois, j'avais reçu une boîte d'ingrédients, puis il fallait que j'invente une recette, puis il y avait ça là-dedans, puis clairement, je l'ai pas pris pour inventer une recette. Mais je me disais, je pourrais faire des petites boulettes de lentilles, style hamburger steak, puis je pourrais passer ça, puis plus jamais en racheter. Parce que je veux vraiment pas avoir ça chez nous, là, je l'utilise pas. Donc, voilà. Ah, Caroline a dit, je mets des pois chiches dans mes potages. Ah, c'est une bonne idée. Mais si jamais tu as des haricots blancs, tu pourras essayer aussi. Moi, souvent, les pois chiches, c'est une légumineuse qu'on utilise plus comme en salade. Fait que c'est pour ça que je les garde pour mes autres affaires. Moitié poulet cuit et haricots blancs mixés au robot, ça fait comme une salade de poulet pour les sandwichs. Oh oui! J'avais déjà vu cette recette-là de famille futée. Je sais pas si c'est celle-là que tu faisais, mais oui, c'est vrai, j'avais comme oublié qu'elle existait. Donc voilà, après ça, le pâté chinois aux lentilles, moi, c'est ça que je mange ce soir. C'est une recette de la Distasio. C'est un parmentier de lentilles et champignons. En fait, je vais vous la montrer parce qu'elle est vraiment belle. Et le fun pour vous, c'est qu'elle est disponible sur Internet. Fait que moi, j'ai pris le livre là, Automne-hiver de Distasio à la bibliothèque, mais j'ai vu que les recettes étaient disponibles sur Internet. Fait que c'est bien super. Checkez ça. OK? Fait que vous voyez, c'est genre un pâté chinois. Puis ce qui est fun à la Distasio, c'est qu'il y a vraiment tout le temps, tu sais, il y a des petits croûtons à l'ail dessus. Là. La saveur est tout le temps optimisée. Fait que moi, c'est ça que je mange ce soir. Par contre, je pense que ça demande des lentilles. Ça pourrait prendre des lentilles en conserve, mais je pense que ça demande des sèches, puis j'en ai. Fait que moi, je vais utiliser mes lentilles sèches aujourd'hui. Donc, c'est pas mal ça pour les légumineuses. On va passer à notre catégorie lait de coco. Ça, j'ai remarqué que vous étiez plusieurs à avoir ça chez vous. Peut-être parce que c'est comme moi, vous l'utilisez souvent, ou peut-être que vous avez acheté ça, puis vous savez pas quoi faire avec. Ah, aussi, là, il faut que je vous dise quelque chose pour les cannes. Je crois que votre abondance de cannes vient du fait que vous achetez ça en gros paquet chez Costco. Parce que ceux qui avaient du lait de coco, il y en avait 12 cannes ou 8. En tout cas, il y en avait vraiment beaucoup. Fait que c'est correct, là, OK? Mais faites attention comme ça, si vous achetez des choses, même si ça se conserve, que vous ne passez pas régulièrement, mais c'est peut-être pas la meilleure place pour acheter ça chez Costco, OK? C'est sûr, vous allez en avoir pour longtemps, puis c'est tant mieux. Hey, moi, j'ai fait encore une recette de la Distasio dimanche. Je pensais que j'avais du lait de coco parce que j'en ai tout le temps. Puis j'en avais pas. Fait j'ai pas pu. Je l'ai faite pareil, la recette, mais à la fin, il fallait mettre du lait de coco. La soupe, c'est une soupe.
mais elle était vraiment bonne même sans. Fait que c'est sûr que, en tout cas, bref, qu'est-ce qu'on peut faire avec le lait de coco? On peut mettre ça dans nos smoothies, OK? C'est sûr que c'est plus riche, là, c'est un peu plus gras, mais justement, ça va soutenir plus longtemps. Alors, on n'est pas obligé de le mettre au complet, tu sais, la canne, elle se conserve quand même quelques jours une fois ouverte, là. Fait que si on veut quelque chose de crémeux, si on prend pas de produits laitiers, si on veut quelque chose de nourrissant, pas que c'est protéiné, mais étant donné que c'est gras, il y a plus de calories, on pourrait mettre un peu de lait de coco ou au complet, tu demandes combien de portions, ananas, tu sais, style pina colada, là, mais pas d'alcool. Fait que les smoothies, on peut utiliser ça si jamais on n'a plus de lait, plus de boisson végétale. Moi, je l'utilise vraiment beaucoup pour cuisiner. C'est sûr que moi, je cuisine beaucoup asiatique. Fait que dans beaucoup de recettes thaï, il y a du lait de coco. Fait que poulet ou tofu, au curry coco avec, c'est pas de la poudre de curry, là. Souvent, c'est de la pâte de curry verte ou rouge. Donc, que moi, j'achète aussi en conserve, mais puis je congèle dans des petits formats là, au congélateur. Fait que ça, je l'ai tout le temps. J'utilise aussi dans ma fondue, OK? Peu importe, même si c'était de la fondue traditionnelle, moi, vous savez, j'ai un plat fondu Simo, là, fait que c'est des petits paniers dans lesquels on met la bouffe. Donc, je mets du bouillon, de l'eau, du lait de coco, sauce soya, gingembre, ail, puis ça fait un bouillon coco, je trouve qui est vraiment bon. Après ça, une autre affaire que je fais souvent, pour moi c'est un dépanneur, c'est des soupes ramen crémeuses. Fait que j'achète les ramen secs, là, vraiment en conserve, puis je fais un bouillon dans lequel je vais mettre les sachets qu'il y avait dans les ramen, un peu de sauce soya, gingembre, ail, du lait de coco, des fois un petit peu de ma pâte de curry rouge, là, puis on ajoute des légumes, puis on mange ça comme repas principal avec du tofu, des petites crevettes. Fait que ça, j'adore ça. C'est quand même, vu que ça utilise des ingrédients secs, les ramen, le lait de coco, c'est tout le temps des affaires qu'on a à la maison. Puis là, on va ajouter la protéine qu'on veut là-dedans. Tu sais, le tofu, on le coupe, on le met là-dedans, on n'a pas besoin de le cuire, là. Ça pourrait être des œufs, ça pourrait être un reste de poulet, les herbes fraîches, tu sais. Là, c'est là qu'on utilise nos vieilles choses, le vieux brocoli, ces choses-là. Fait que je trouve que de partir de nos cannes, ça va nous aider à se créer des repas qui vont passer aussi des ingrédients qui sont frais. Fait que c'est beaucoup utilisé dans la cuisine thaï, comme je vous disais, mais aussi indienne. Fait que tout ce qui est curry avec la poudre de curry jaune, là, des lentilles, souvent il va y avoir du lait de coco là-dedans, puis c'est vraiment bon. Donc voilà, si vous avez d'autres suggestions avec le lait de coco, vous pouvez les écrire. Maintenant, notre petit ami le thon. Donc, comme je vous disais, les pâtes au thon, il y a deux sortes de pâtes au thon. Il y a les pâtes au thon comme à l'huile, mettons, que la sauce, ça va être vraiment juste un amalgame d'ingrédients. Du thon, des tomates séchées, des olives, de l'huile d'olive, de l'ail, des herbes fraîches, OK? Puis, il y a la sauce qui va être à base de béchamel. Donc là, on fait vraiment une béchamel avec du beurre ou de la margarine ou même de l'huile, de la farine, puis du lait. Puis là, on fait épaissir. Puis là-dedans, on va mettre du thon ou du saumon. Ça pourrait être un reste de saumon aussi. Ça pourrait être du saumon en conserve ou ça pourrait être du thon. Et d'ailleurs, c'est vrai, j'achète rarement du saumon en conserve. Puis je suis à peu près convaincue que vous non plus. C'est parce que souvent, il y a la peau avec. Puis ça nous écœure. Mais c'est un bon choix, le saumon en conserve. Donc, c'est ça. Fait qu'on peut faire une sauce béchamel avec du thon dedans pour mettre dans les pâtes. Puis ça aussi, c'est un repas qui est pratique. On pourrait gratiner ça aussi, mélanger avec des macaronis, la sauce crémeuse, le mettre dans un plat gratin, mettre le fromage puis gratiner. C'est des repas hyper nourrissants, OK? Donc ça, je vous le suggère, les pâtes au thon. En garniture à sandwich, moi, là, pour mes enfants, j'en ai 4, là, c'est 2 cannes. Donc, 2 boîtes de thon, j'égoutte, un peu de mayonnaise puis des assaisonnements. Puis, tu sais, utilisez vos épices. Ça s'appelle mélange à poisson. OK? Mettez ça là-dedans, puis je vous dis, ça fait des bonnes garnitures à sandwich. Ça peut être des épices que vous mélangez vous-même, un peu d'alnette, un peu d'oignon vert. Mais si vous avez des épices que vous ne savez pas quoi faire avec, mettez ça là-dedans. Je vous dis, là, ça va sûrement être bon. Dans les salades, OK?
Là, tantôt, je vous ai montré ma salade de quinoa au pois chiche. Ça le répète au thon, OK? Donc, du riz et du thon, ça va super bien ensemble. Du couscous et du thon. Des pâtes et du thon, mais en salade froide, c'est super bon aussi. Fait qu'on peut se faire des salades de pâtes, des salades de riz avec le thon, puis c'est super. Ou sinon, on peut se faire des salades pas mélangées ensemble, le style niçoise. Fait que, encore une fois, la salade à monter soi-même. Fait que tous les légumes sont dans l'assiette et on sert du thon. Fait que là, les enfants vont se faire une salade puis ils vont mettre le thon là, directement dans la salade. Fait que ça, c'est super populaire aussi. Moi, les enfants, ils adorent ça. Ou sinon, une recette qui est vraiment populaire sur Pinterest ou aux États-Unis probablement, ça s'appelle le tuna melt. Dans le fond, c'est comme un grilled cheese au thon. Fait qu'on se fait une garniture de thon, du thon, de la mayonnaise, puis on va le mettre dans un sandwich sur lequel on met du fromage, puis on va faire griller comme un grilled cheese. Fait que là, ça devient comme une garniture fondante au thon. Ça aussi, les enfants, ils adorent ça. Puis ça pourrait être dans un quesadilla. Donc, le thon, là, c'est vraiment quelque chose d'économique. Je l'ai dit au début, mais je vous le redis, là, le thon pâle en conserve, vous n'avez pas à vous inquiéter de la teneur en contaminant là-dedans. C'est des plus petits thons. Du lait de coco dans les galettes blanches ou dans un pain aux bananes, oui, tout à fait. Ma galette blanche, ok, c'est bon. J'étais comme, tout le monde parle de ça, mais c'est Esther qui nous donne sa recette. Oui, des dalles aux lentilles chorales avec le lait de coco, tout à fait. Les recettes indiennes avec le lait de coco, c'est tout à fait adéquat. Oui, Amélie, elle dit on peut passer une canne de thon et de pois chiches dans la même salade. C'est vrai, Amélie. Moi, c'est rare que je fais ça, mais à toutes les fois que je vais manger chez Jean-François le midi, c'est exactement ce qu'il me fait. Il sort les légumes qu'il y a, puis une canne de thon, une canne de pois chiches, fait que ça fait une salade qui est vraiment protéinée. Donc, bon, vous connectez, toi puis lui. Fait que c'est vraiment plus son genre de salade. Bon, là, une autre affaire que vous avez en quantité industrielle, puis là, je vous pose la question. Vous avez beaucoup de bouillon, OK? Vous avez beaucoup de bouillon de poulet. Tu sais, comme en Tetra Pak, là. Moi, ma question, c'est est-ce que vous en perdez de tout ça? Parce que, mettons, si une recette qui demande un quart de tasse ou une demi-tasse ou même une tasse de bouillon, vous êtes pogné avec le 900 quelque chose millilitres, vous mettez au frigo, mais est-ce que vous finissez par le passer à quelque chose, dans quelque chose, ou si vous utilisez votre truc juste quand vous faites de la soupe? Parce que si vous en perdez, là, vous seriez bien mieux de ne pas tenir de ce genre de bouillon-là à la maison. Je vous dis pas de le faire maison, là, c'est pas, tu sais, je veux dire, moi, je fais du bouillon maison parce que je faisais du poulet. Mais là, j'ai décidé, j'achetais plus de viande, mais là, finalement, j'ai bien des faiblesses, là. Je pense que c'est parce que je voulais manger plus végé, fait que, tu sais, juste me dire manger plus végé, ça marchait pas. Fait que je me suis dit, j'achèterais plus de viande, mais là, je sais pas, je vais probablement en racheter parce que je suis clairement pas une vraie végé, là. En tout cas, bref, fait que j'ai toujours du bouillon de poulet parce que moi, je me fais juste mettre le reste de mon poulet dans le Instant Pot que je remplis d'eau. Fait que chaque poulet, pratiquement, me donnait 4-5 bols de yogourt. Là, moi, je congèle ça dans les bols de yogourt de bouillon. OK? Donc, j'en avais tout le temps. Mais quand j'en ai pas, non, j'achète pas le bouillon comme ça. Par contre, moi, ce que j'utilise, c'est des herbes salées. C'est pas du bouillon de poulet, là. Ça goûte pas le bouillon de poulet. Mais les herbes salées, c'est quelque chose qui se conserve extrêmement longtemps, là, comme même à température pièce. Moi, je le mets quand même au frigo. Fait qu'à toutes les fois que j'ai une recette qui me demande du bouillon, ben je mets de l'eau avec un petit peu d'herbes salées, qui est un mélange aromatique quand même assez puissant. Puis, ça fait vraiment la job. Fait que, dans le fond, c'est pas que je veux pas que vous achetiez de bouillon, mais je veux juste pas que vous le perdiez. Fait que je me demande à quel point c'est nécessaire d'embourber vos... Parce qu'il y en avait beaucoup, là. Ça prenait beaucoup de place dans vos garde-manger, ces trucs-là de bouillon. Aussi, ce qu'il faut se rappeler, c'est que des fois, quand on fait une recette, ben, il y a plein d'ingrédients dedans. Fait que si on fait un mijoté, là, ben, qu'il y a du bœuf, qu'il y a de l'oignon, qu'il y a des carottes, qu'il y a du céleri... Hey, la minute tu mets de l'eau et du sel là-dedans, ça te fait un bouillon, là. Fait que t'as pas nécessairement besoin de rajouter du bouillon. Fait que juste peut-être de revoir votre utilisation des bouillons.
pour voir si c'est vraiment nécessaire parce que, comme je vous dis, je veux juste pas que vous le perdiez. C'est pas que c'est pas correct d'en acheter, là, mais juste de revoir ça. Fait que, attention au gaspillage, ou sinon, peut-être que la poudre, là, vous allez me dire, hey, Sandra, la poudre, sérieux, c'est salé, ça a l'air chimique. Oui, mais prends-moi une place qui a plein de Tetra Pak de bouillon, puis c'est sûr, c'est pas comme du bouillon maison, mais à quel point le bouillon en Tetra Pak est comme du bouillon maison, quand même. Fait que moi, j'ai ni un ni l'autre, j'ai pas de poudre, j'ai pas... les seules poudres que j'ai, c'est celle-là dans les sachets de ramen. Mais c'est ça, fait que je voulais juste revoir avec vous. Fait que passez vos bouillons, faites de la soupe, faites des bouillons à fondu avec ça. Mais essayez pas de dépendre tout le temps d'un bouillon quand il y a une recette qui en demande, parce qu'avec de l'eau et des assaisonnements, on peut bien faire du bouillon, ok? C'est ça l'histoire. Oui, les herbes salées, là, moi je trouve que c'est vraiment, vraiment pratique, là. Bon, fait que... mais comme je vous dis, c'est pas une mauvaise chose, là, c'est vraiment juste une réflexion que j'ai avec vous, parce que j'imagine, mettons, je m'imagine avoir un Tetra Pak, une recette qui demande une demi-tasse, le bouillon, il va rester dans le frigo, puis je sais pas à quel point ça va durer longtemps, puis je vais l'utiliser dans la même semaine. C'est juste ça ma réflexion. Voilà. Maintenant, les vinaigrettes, vous avez beaucoup de vinaigrettes aussi au garde-manger, fait que je comprends que c'est le backup, parce que vous ne voulez jamais en manquer. Mais en même temps, tu sais, la vinaigrette, c'est pas nécessairement l'affaire la plus chère non plus à l'épicerie. Il y a sûrement à chaque semaine au moins une vinaigrette en spécial. Fait que vous n'avez pas besoin de faire des grosses réserves. Fait que ce que je vous suggère pour passer vos vinaigrettes, bien, vous pouvez les utiliser pour marinade, mariner la viande, le poulet et le tofu. N'oubliez pas le tofu, là, coupé en tranches, ça se comporte comme du poulet dans le fond. Fait que si vous le marinez dans la même vinaigrette que vous marineriez du poulet, ben vous allez avoir un tofu, vous pouvez faire sur le barbecue qui va goûter quand même quelque chose qui ressemble à du poulet. Donc, en marinade, vous pouvez aussi l'utiliser pour la cuisson à la mijoteuse ou Instant Pot. Fait que sans nécessairement faire mariner, vous pourriez utiliser la vinaigrette, délayer avec de l'eau justement pour faire comme si c'était un petit bouillon. N'oubliez pas, c'est très concentré en saveur ces affaires-là. Non, excusez, je me suis trompée. Là, j'étais dans les sauces, OK? Dans les sauces style comme ça. C'est pas grave. Mais c'est une bonne affaire, mon histoire de vinaigrette, pareil. OK, je suis dans la vinaigrette. Pour vos salades de légumineuses, OK? Vous savez pas quoi mettre. Souvent, on me demande, c'est quoi ta vinaigrette? Ben, t'en as probablement une qui traîne dans ton garde-manger parce que j'ai vu qu'il y en avait dans pas mal tous les garde-manger, mais celle-là, OK? Fait que ça va sûrement être bon. Pour un sauté, si vous voulez faire un sauté là, avec des légumes, de la viande, du tofu, la vinaigrette pourrait très bien faire office de sauce. Fait que ne gardez pas nécessairement tout le temps vos vinaigrettes juste pour faire de la salade parce qu'on peut faire vraiment beaucoup d'autres choses avec ça. Et vous pouvez faire une trempette pour vos légumes. Par exemple, si vous avez de la vinaigrette italienne, vous pouvez mettre ça dans de la mayonnaise, du yogourt nature, ça va être super bon. Puis si vous avez de la vinaigrette ranch, ben là, dans le yogourt nature avec un peu de mayonnaise, vous allez avoir de la sauce ranch. Fait que ça c'est vraiment bon. Fait qu'utilisez ça. Là, c'était dans les sauces que j'étais rentrée. Parce que la sauce, ça vous en avez beaucoup. De la sauce barbecue, de la sauce VH style teriyaki, de la sauce brune. Donc voilà. Fait qu'essayez de passer ces sauces-là, de la sauce à poutine. Vous n'avez pas besoin de faire des grosses réserves de ça non plus. C'est pas des sauces qui sont hyper chères. Tu sais, au cas où que ça vous tenterait de manger de la poutine, là, vous allez vous acheter votre sauce à plein prix, là, puis au pire, ça va vous coûter 2,50 $, ce qui est beaucoup moins cher qu'aller acheter de la poutine, là. Fait qu'essayez de les passer, puis peut-être avoir un stock plus restreint de tout ça. Encore une fois, juste pour faire de la place. Donc, vous pouvez les utiliser pour marinade. Vous pouvez justement les mettre dans la cuisson, comme une effilochée de porc, là. Vous pouvez prendre votre sauce barbecue, mettre sur votre épaule de porc, puis mettre ça en mijoteuse ou à l'Instant Pot. Comme mon gravy, là, que je vous ai dit, je vais essayer de me faire des petits pains de lentilles style hamburger steak pour passer ça. Voilà. Mais, ce que je vais vous dire pour votre sauce, encore une fois, puis vous savez, moi, j'adore les raccourcis, OK? Dans le sens que je vais jamais juger les gens. Non, je juge jamais les gens. Mais
je veux pas vous mettre de la pression à tout faire maison. Vous n'avez pas besoin de tout faire maison, vraiment pas. Mais avec les ingrédients que vous avez déjà, parce que je les ai vus, n'oubliez pas, je les ai vus dans vos garde-manger, vous pouvez vous faire la majorité de ces sauces-là. De la sauce barbecue, c'est du ketchup, de la cassonade, un petit peu de vinaigre, puis des épices à steak, mettons, ou une épice que vous aimez mettre sur votre steak avant, vous avez une sauce barbecue. De la sauce teriyaki, c'est un mélange de sauce soya, de sucre ou de sirop d'érable ou même de miel, puis de l'ail délayé avec un peu d'eau, ok? Donc, après ça, de la béchamel, parce que, pas que vous avez de la béchamel, en fait, ça se vend en sachet, là, mais vous avez aussi les cannes de crème de poulet, les cannes de crème de céleri, de champignons. C'est full le fun de cuisiner avec ça, ok? Comme je vous dis, je veux vraiment pas que vous arrêtiez. Mettons que vous voulez diminuer votre stock, puis que là, vous dites « Ah, je voulais manger mon macaroni aux fruits de mer, mais ça prend une canne de crème de céleri, puis j'en ai pas. » Vous pouvez faire de la béchamel, puis vous allez être capable d'avoir le souper qui vous tente sans avoir à retourner à l'épicerie. C'est juste de savoir qu'est-ce que ces sauces-là remplacent. Fait que la béchamel, c'est du beurre ou de la margarine, de la farine, puis du lait. Puis on peut même le faire avec une boisson végétale. Fait qu'on peut toujours se dépanner si jamais on n'a pas la canne en question. Fait que c'est juste de réfléchir un petit peu à ça parce que vous avez beaucoup d'ingrédients, comme je vous dis. Fait que tout ça, là, ça fait en sorte que ça demande quand même une certaine planification puis une certaine banque d'idées, soit par écrit ou dans notre tête, pour savoir quoi faire avec ces ingrédients-là et comment les arranger ensemble pour faire une recette. Donc voilà, fait que c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Fait que dites-moi si vous avez des questions, si vous avez aimé ça, si vous allez passer vos cannes, faites de la place dans votre garde-manger. Pour vos beaux ingrédients, là. En passant, si ça peut vous réconforter, là, des garde-manger, comme on voit sur Instagram, là, toutes les pots transparents, toutes bien cordées, avec aucune marque de commerce, puis tout ça, ben j'en ai pas vu, ok? Fait que s'il y a des personnes qui ont ces garde-manger-là, ils voulaient pas me les montrer, alors qu'on pense qu'ils voudraient, au contraire, nous les montrer parce qu'ils sont magnifiques. Fait que les garde-manger, ça a l'air de n'importe quoi. Fait que stressez-vous pas avec ça, là. Tant que vous retrouvez là-dedans et que vous êtes capable de faire un roulement du stock, c'est correct. Il n'y a aucune compétition du look du garde-manger. Fait qu'essayez jamais de vous sentir coupable là, si votre garde-manger n'est pas comme les photos, c'est vraiment pas la vraie vie. Moi, je fais de la place quand c'est la guignolée. Oui, je vide mes armoires, tout à fait. C'est sûr que c'est le fun de donner à la guignolée des choses que les gens vont manger. En tout cas, moi, mettons, je donnerais mon gravy. Peut-être qu'eux, ils sauraient quoi faire avec, là. Mais c'est donner des choses peut-être plus nutritives, là. Thon, légumineuses, des beans là, Clark, là, au sirop d'érable. Ça, tu l'ouvres puis tu peux manger des soupes déjà faites. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être pratiques pour la guignolée. Je sais pas quoi faire avec des algues. Je sais pas quoi faire à part du sushi bake. Ben en fait, Aurélie, moi ce que je fais le sushi bake, ok? Fait que c'est la casserole de riz avec de la goberge et tout ça. Vous regarderez sushi bake sur Google puis Pinterest, vous allez trouver, même sur Instagram, TikTok. Puis c'est que je donne les feuilles d'algues à mes enfants, mais eux, ils se font des sushis avec. Mais ils en passent vraiment beaucoup, parce que là, eux, ils prennent le riz, puis ils font des rouleaux, fait que je te dirais qu'ils passent à peu près 2 feuilles par enfant. Fait que peut-être que tu pourrais les lâcher lousses pour passer tes algues, mais encore une fois, c'est sec, fait que c'est pas vraiment un problème. Mais sinon, Aurélie, une chose que moi, j'ai pas encore faite, puis que j'ai vue sur Instagram dans les vidéos, c'est que tu prends ton algue, là, mettons, on parle d'algues carrées, là, pour faire des sushis, puis tu vas comme couper, tu vas faire comme 4 sections carrées visuelles, puis tu vas couper. Fait que là, dans une section, tu vas mettre des avocats, dans l'autre section, tu vas mettre du riz, l'autre section, tu vas mettre, je sais pas, de la goberge ou des crevettes ou du thon, puis l'autre, des carottes râpées. Puis là, tu vas les plier comme ça, là. Fait que ça va te faire un genre de sandwich aux algues. Ça a l'air vraiment bon. Fait que tu pourrais faire ça. Sinon, tu peux toujours couper des lanières puis faire des soupes. Si tu fais des soupes style miso ou même avec tes soupes ramen,
Tu peux mettre tes algues là-dedans. Fait que ça, c'est des façons là, de manger les algues. Plus le garde-manger est grand, plus on a tendance à le remplir. J'adore mon walk-in, mais il est trop plein. Mais tu sais, Cathy, en même temps, c'est correct. OK, c'est correct. Tu peux le remplir comme tu veux. Mais oublie pas que ce que tu as mis là-dedans, tu l'as payé. Fait que si elle est dans ton garde-manger puis elle nourrit pas ta famille, ben elle fait juste dormir là puis elle sert à rien. Puis toi, dans le fond, tu repayes tout le temps pour des nouveaux aliments puis des nouveaux aliments. Fait que fais juste essayer de faire rouler ce stock-là aussi parce que tu peux avoir, incluant les dîners et les soupers, tu sais que ça fait 14 repas, tu peux en avoir 4-5 qui vont venir de tes cannes. Fait que, tu sais, ça fait un roulement du stock, puis c'est 4-5 repas qui vont avoir été vraiment plus économiques. Ça n'empêche pas que tu achètes plein de fruits et de légumes, parce que, tu sais, tu en as besoin aussi pour faire les recettes, là. Mettons du thon, mais des herbes fraîches, ou du thon, puis des légumes pour faire la recette. Fait que c'est juste de voir notre garde-manger comme une source d'inspiration pour nos repas, pour la planification de nos repas surtout, parce que c'est sûr que moi, si j'ouvre mon garde-manger puis je vois rien que des cannes, je vais dire « Ah, j'ai rien à manger ». Mais quand je planifie, là, je peux dire « Ok, je veux passer mes pois chiches ». Fait que je me trouve une recette de pois chiches. Ah, je veux passer mon thon. Ah, je vais faire des grilled cheese au thon, là, ça avait l'air bon. Fait que c'est comme ça qu'on met au menu des repas économiques au lieu d'acheter comme de la bouffe pour faire nos 14 repas là, dans la semaine. Donc voilà, fait que c'est ça que je voulais vous dire. Fait que je vous souhaite une belle journée grise. Soyez prudents sur la route si vous sortez puis qu'il y a du verglas. Ah, il a commencé à pleuvoir là. Puis voilà, fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!